Donc là on est au cœur du marais du Cassan et de Pont-de-Garde. C'est l'un des plus vastes complexes de zones humides de l'ouest du Cantal. On va retrouver ici des milieux naturels donc forcément humides qui sont très variés, qui sont également assez rares parce que c'est des milieux qui sont aujourd'hui oligotrophes, c'est-à-dire pauvres, dont le sol est pauvre en nutriments. Et donc du coup on va retrouver une végétation tout à fait particulière qui va s'y développer et qui est très rare à l'échelle européenne, qui a tendance à disparaître d'autres endroits à cause de l'eutrophisation, c'est-à-dire de l'enrichissement en nutriments des zones humides, des prairies, etc. Je suis Michel Andrieux, je demeure à la Garrigue, à la Capelle-Bescan. Ce ruisseau, je l'ai connu en son état naturel, il y a environ une quarantaine d'années. Il y avait de nombreux méandres qui passaient sur le terrain qui est situé dans mon dos et de nombreux trous qu'on appelait autrefois, je pense que c'est du mot patois, des gourgues, des gros trous qui restaient avec de l'eau, qui tarissaient très peu l'été, mais qui permettaient de récupérer du poisson parce que le ruisseau était riche en poissons à une certaine époque. Je m'appelle Ilaria Pozzi et je suis la botaniste du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Aujourd'hui, on met en place un suivi floristique pour évaluer l'état de conservation des zones humides au sein du bassin versant de l'Aude. Et pourquoi on fait ça? Parce que chaque espèce floristique nous donne un indicateur écologique. Donc l'ensemble des espèces nous permet d'évaluer l'écologie d'un milieu. L'objectif du suivi floristique, c'est d'évaluer les changements de la zone humide. Donc on va évaluer 3 indicateurs concernant par exemple l'engorgement du sol ou la richesse floristique ou la fertilité du sol. Et en comparant les indicateurs entre les différentes années, on pourrait faire une évaluation de l'état de conservation des zones humides avant et après travaux. Après quelques années, après les travaux, on retournera sur site et on fera le même type de suivi. Et on pourra voir si l'indicateur global a changé ou pas. Là, on est dans un des derniers coins où on va retrouver cette végétation-là, sur une surface qui est très importante. Et donc, pour sauvegarder ces milieux-là, on entreprend là aujourd'hui des travaux de restauration de certaines zones humides. Historiquement, pour des commodités agricoles, les cours d'eau ont été rectifiés, déplacés en bord de parcelles pour que les tracteurs puissent travailler tranquillement. Ça posait de nombreux problèmes, disons, avec les tracteurs pour franchir ces points d'eau, etc. Les connaissances n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui à l'époque, et donc ça a des gros impacts sur le fonctionnement des zones humides. Alors pourquoi ces travaux? Donc le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne intervient depuis plus de 20 ans sur le site. Et voilà, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait certains dysfonctionnements hydrologiques qui altéraient du coup la fonctionnalité des zones humides et qui faisaient que la végétation se modifiait et se dégradait. Alors les travaux un peu phares qui sont prévus, c'est ce qu'on va faire sur cette parcelle ici, c'est le reméandrage de cours d'eau. Donc le but des travaux qu'on va mener ici, c'est de faire revenir les cours d'eau dans leur emplacement originel et donc de les refaire méandrer pour retrouver du coup une meilleure naturalité des lieux. En plus des travaux qu'on a menés en milieu agricole qui sont plus visibles, on a aussi mené
des travaux de reméandrage dans des parcelles forestières, et notamment dans celle-ci. Donc avant les travaux, en fait, on avait le cours d'eau qui avait été recalibré et déplacé en bordure de parcelle. Et de l'autre côté de la parcelle, on avait un autre fossé qui rattrapait des eaux de ruissellement qui faisaient à peu près le même calibre. Donc l'objectif, c'était de combler ces deux tracés-là pour amener l'eau dans un tracé sinueux en milieu de parcelle et du coup restaurer vraiment la zone humide qui était présente à l'origine. Et donc on a fait intervenir l'équipe de gestion du Seine-Auvergne qui est spécialisée pour intervenir sur ce type de milieu sensible. Donc ça a été des travaux qui ont été compliqués parce qu'on est en zone humide, on est dans des conditions qui ne sont pas évidentes avec une végétation qui est dense. Donc il y a eu tout un travail de bûcheronnage dans un premier temps à l'endroit où passerait le futur cours d'eau. La seconde difficulté qu'on a sur ce site-là, c'est que la pente est très faible. Donc il a fallu faire attention et mesurer du coup la pente du cours d'eau pour qu'elle soit assez régulière et qu'il n'y ait pas des endroits où le niveau remonte. On a reconnecté du coup l'ancien cours d'eau avec le nouveau pour permettre du coup à l'écoulement de prendre son nouveau chemin et combler au final l'ancien tracé avec la terre du coup qu'on avait déblayée sur le nouveau tracé. Après avoir fait intervenir du coup la fédération de pêche pour une pêche de sauvegarde et pour mettre les poissons qui étaient dans l'ancien cours d'eau à l'abri un peu plus en aval. Donc ce matin, nous avons réalisé une pêche électrique de sauvetage avant travaux sur le ruisseau de Lacan. Donc l'objectif de l'opération, c'était de sauver, de récupérer un maximum de poissons et d'amphibiens pour les déplacer avant la réalisation des travaux de reméandrage du cours d'eau. Alors ces travaux donc, de reméandrage du ruisseau de Lacan sont pour nous prépondérants et assez novateurs. Ces travaux de rectification et de recalibrage ont une incidence sur la qualité, sur la quantité d'habitat dans le ruisseau, donc pour la faune piscicole, pour la faune au sens large. Pour qu'un milieu fonctionne bien et donc qu'on retrouve une population de truites à peu près conforme et intéressante à pêcher, il y a différentes composantes sur lesquelles il faut travailler. Donc l'aspect déjà quantité d'eau, donc ça le Conservatoire des espèces naturelles notamment il travaille en restaurant et en protégeant les zones humides existantes. Et il y a aussi un aspect qualité d'eau qui est également prépondérant. Et donc la qualité d'eau n'est au jour d'aujourd'hui pas compatible encore avec les exigences des espèces les plus sensibles comme la truite fario. Et aujourd'hui, on voit, on est à peine 6 mois après les travaux, on voit que la végétation a très bien repris sur les abords. La strate arborée va aussi être probablement modifiée. On avait pas mal de chênes par exemple qui ne sont pas forcément adaptés au milieu très humide, qui vont être progressivement remplacés par des aulnes, des sols, du coup des espèces qui vont pousser dans ces zones un peu marécageuses. Zone marécageuse du coup qui va permettre de retenir aussi de l'eau pour la restituer progressivement pendant l'été. Bonjour, Nicolas Lolive, bénévole au groupe Odonate Auvergne, association qui s'intéresse aux libellules et on réalise régulièrement des inventaires dans le marais du Casson. Alors, tous les travaux sont importants, mais les reméandrages de ruisseaux qui ont été recalibrés, transformés, ont particulièrement de l'importance parce qu'on va redonner au cours d'eau un cours naturel et on va regagner en zone humide et en qualité de zone humide. Et donc on devrait regagner en diversité de libellules et on espère même avoir certaines libellules spécifiques de ces cours d'eau et de ces zones humides liées aux cours d'eau qui réapparaissent sur ces secteurs-là. Alors le marais du Casson et de Plantegarde, c'est probablement le site le plus riche en libellules de tout le département du Cantal, où on a déjà recensé une 50aine d'espèces différentes et notamment l'espèce emblématique du marais, c'est l'agrillon de mercure, pour lequel, une petite espèce protégée, pour lequel on a la plus grosse population du département qui se trouve dans le marais du Casson. Sur cette surface-là, on a la moitié des espèces présentes en France qui ont déjà fréquenté le marais, ce qui est assez énorme sur une petite surface comme ça de 500 à 1000 hectares, c'est assez exceptionnel. Moi, ce que je trouve exceptionnel dans le marais du Casson, c'est la diversité de milieux. On a plein de milieux différents, différents types de ruisseaux, différents types de mares, de plans d'eau, différents types de zones humides. Et c'est tous ces milieux différents qui font la richesse du marais du Casson, de tout point de vue, que ce soit pour les libellules, ce qui me passionne, mais je m'intéresse aussi à pas mal d'autres choses. Et le marais est riche en plantes, en amphibiens, en reptiles, pour les oiseaux.
Et c'est tout ça qui rend le marais passionnant et si attachant. Il y a d'autres travaux qui sont prévus et qui vont concerner plus spécifiquement l'activité agricole et la commodité agricole. Un grand linéaire de cours d'eau va être clôturé pour empêcher les animaux d'aller patauger et d'aller du coup altérer la qualité de l'eau. L'objectif c'est de permettre quand même aux animaux de pouvoir s'abreuver et donc on va mettre en place des dispositifs particuliers pour qu'ils puissent s'abreuver sans altérer la ressource en eau et la qualité. Donc il y a différents dispositifs qui existent, des descentes aménagées, c'est-à-dire qu'on met du gravier en bordure pour éviter que les berges s'érodent. Il y a le captage de sources et la mise en place de points d'abreuvement, la mise en place aussi de pompes solaires qui permettent de remonter l'eau sur le haut de la parcelle et de pouvoir alimenter différents bacs sur la parcelle. C'est des travaux qui permettent aussi de faciliter l'activité agricole et donc voilà, pour que les agriculteurs soient assez partants pour des travaux comme ça. On accompagne également certains agriculteurs sur la gestion pastorale de leurs zones humides parce qu'on se rend compte qu'il y a des ajustements qui ne demandent pas beaucoup de travail pour l'agriculteur et qui ne sont pas très contraignants, mais par contre qui sont bénéfiques pour l'environnement, pour les zones humides et la qualité des milieux naturels, mais également pour la qualité fourragère de ces zones humides-là. Donc du coup, d'une année sur l'autre, on redéfinit un peu le carnet de pâturage et la rotation des animaux sur les parcelles. Julien Troupel, je suis installé sur la commune de la Capelle-Viescan en production donc de troupeaux, un troupeau lait et un troupeau viande. C'est le troupeau d'allettante qui est essentiellement sur les zones humides, sur les marais du Cassan, qui pâture à peu près, on va dire, plus de 6 mois dans l'année dans les zones humides. Elles ont accès à l'eau par le ruisseau. Le conservatoire Le Seine est venu vers moi pour me présenter un projet d'aménagement de ces zones humides. Je trouvais que j'avais beaucoup à y gagner. Au niveau du pâturage, donc ça me faisait recentrer les points d'eau accessibles aux animaux. L'eau puisée par des pompes solaires directement dans le ruisseau, donc ça me permet d'avoir une meilleure qualité d'eau. Ça m'évite du parasitisme au niveau des animaux. Et après oui, le fait de disposer de clôtures autour du ruisseau, ça me permet d'avoir des paddocks, des parcs bien fermés. Tout ce qui est aménagement, passerelle, tracteur et autres, qui me permet justement d'avoir accès à ces parcelles avec des véhicules agricoles auxquels je n'avais pas accès avant. Pour aller un peu plus loin dans le projet, j'ai décidé de planter des haies. Moi j'y retrouve beaucoup d'avantages, un peu de fraîcheur pendant les périodes chaudes pour les animaux et ça me protège les cultures pour avoir une meilleure pousse de l'herbe et une meilleure qualité. Mais déjà aux origines, il faut savoir qu'il y avait des projets d'enfouissement de déchets industriels et même plus tard de projets d'incinérateurs sur cette zone humide du marais du Cassan et de Pointe-Garde. Des associations qui se sont créées sur la commune de la Capelle-Viescan, Saint-Étienne-Cantalès et Saint-Paul-des-Landes, des associations de défense de ce site, avec pour objectif de protéger, mettre en valeur et aménager ce marais du Cassan et de Pointe-Garde. C'est une réussite, une très belle réussite, tous les travaux qui ont été réalisés sur ce bassin versant de l'Auze, que ce soit pour la zone humide elle-même et pour les agriculteurs. Et je pense qu'on peut aussi espérer que le niveau de la nappe de la zone humide va remonter grâce à tous ces méandres qui ont été faits. Peut-être on verra revenir des espèces animales qui étaient sur le site avant et qui vont peut-être revenir du coup, des batraciens, des odonates, des oiseaux revenir sur le site. Et ce qui est une importance aussi, je pense, c'est pour le milieu agricole. Le milieu agricole, parce que la gestion de l'eau est devenue très importante. La preuve en est, c'est que de nombreux techniciens viennent sur le site voir les travaux réalisés. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce site est ouvert aux élèves, aux écoles, les photographes grâce au chemin de randonnée. Et voilà, nous sommes devenus, je pense, un site exemplaire.